La méditation de ce 7 octobre est intitulée « Les lueurs d'un matin doré ». Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 27. Alors que le monde est plongé dans les ténèbres, la lumière brille dans les demeures des saints. Ceux-ci saisiront les premières lueurs de sa seconde apparition. Bientôt apparaît vers l'Orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Elle entoure le Sauveur et semble, à distance, enveloppée de ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il la contemple à mesure qu'elle approche de la terre et devient de plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche entourée de l'arc-en-ciel de l'alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus s'avance à cheval dans l'attitude martiale d'un conquérant. Il n'est plus l'homme de douleur, buvant jusqu'à la lie la coupe amère de l'opprobre et de l'ignominie. Vainqueur dans le ciel et sur la terre, il vient pour juger les vivants et les morts. Fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivent. Apocalypse 19, 11, 14. La foule innombrable des saints anges l'accompagne et fait retentir ses célestes mélodies. Tout le firmament semble vibrer des myriades et des milliers de ces êtres glorieux. La plume est impuissante à décrire cette scène, et l'esprit humain n'en saurait concevoir l'éclat. Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Habacuc 3, 3, 4. À mesure que s'approche cette nuée vivante, chacun contemple le prince de la vie. Nulle couronne d'épines ne déchire aujourd'hui ce front sacré, ceint d'un éblouissant diadème. La gloire de son visage fait pâlir l'éclat du soleil de midi. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 16. La tête levée, éclairée par les rayons éclatants du soleil de justice, heureux à la pensée que l'heure de la rédemption a sonné. Ils, les justes, vont à la rencontre de l'époux en disant « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » Ésaïe 25, 9. Amen.